Le sujet du jour est en rapport avec la protection de la vie, plus spécifiquement de la protection des personnes victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Que comprendre par violence domestique et violence sexuelle et autres que domestiques, viol? Quelles sont les mesures justement qui ont été prises? Tout savoir sur la loi relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, de viols et des violences sexuelles autres que domestiques, c'est notre sujet de ce jour. L'état des lieux des violences domestiques et sexuelles. Et sur ce point, je voudrais présenter quelques statistiques, mais de façon tout à fait indicative. Les formes de violence les plus présentes en Côte d'Ivoire, nous avons les cas de violence physique et pour le premier semestre de l'année 2022, 529 cas avaient été rapportés. Pour le viol, 346 cas ont été notés, 430 cas de violence morale, 801 cas de déni de ressources et 37 cas de mariage forcé. Ces violences se manifestent par des coups et blessures volontaires, le viol, les attentats à la pudeur, le harcèlement sexuel, le meurtre et les injures et d'autres formes d'humiliation. Les chiffres des violences domestiques en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2021, 4 358 cas de violences domestiques ont été rapportés. Au cours du premier semestre de l'année 2022, 1629 cas avaient déjà été notés. Relativement aux mesures prises pour prendre en charge les victimes, nous avons les plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre dans le district d'Abidjan. Nous en avons 14, dont 2 pour la seule commune de Yopougon. Et la précision que je voudrais apporter, c'est que ces plateformes couvrent toutes les communes d'Abidjan. C'est pour remédier à cette situation que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté de la loi numéro 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles autres que domestiques, qui fera l'objet de nos échanges ce jour. Relativement au contenu de la loi, il convient d'indiquer quelques généralités en termes de définition. Nous avons d'abord les violences. Elles désignent toutes les formes d'abus, de contrainte ou de pression physique, psychologique, sociale ou économique exercées contre une personne. S'agissant des violences domestiques, au sens de la loi du 21 décembre 2021, constituent des violences domestiques tous les cas de violence de la nature donc qui vient d'être indiqués, qui sont commis au sein de la famille ou du foyer par l'un des membres contre un autre ou contre une personne vivant dans la même maison que l'agresseur. Pour le bénéfice de l'ordonnance de protection, la loi définit les cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une ordonnance de protection. Et cette ordonnance peut bénéficier à toute personne victime de violences domestiques, la mettant en danger. Le deuxième cas distingué par la loi, c'est que toute personne menacée d'une union matrimoniale forcée peut bénéficier de la protection de la loi, que cette union matrimoniale forcée soit coutumière, religieuse ou autre. Pour la procédure de délivrance de l'ordonnance de protection, la première question que l'on devrait se poser, c'est qui peut en prendre l'initiative? Eh bien, la victime, le procureur de la République ou toute autre personne intéressée peut demander une ordonnance de protection et la demande se fait par simple requête. Et donc, il peut s'agir d'une requête écrite ou d'une requête verbale. La juridiction compétente, elle est au choix
Ça peut être la juridiction du lieu dans lequel vit l'auteur des faits, ou alors la juridiction du lieu de la résidence ou du domicile de la victime. Le délai de délivrance de l'ordonnance de protection, c'est une particularité qui mérite d'être signalée. L'ordonnance de protection doit être rendue par le président du tribunal dans les 24 heures de sa saisine. Et donc, le président du tribunal est censé rendre sa décision en extrême urgence. Cela implique qu'il puisse rendre cette décision-là à son domicile, on dira en son hôtel, et donc y compris les samedis, dimanches ou autres jours fériés. Désormais, en cas de violence domestique, de viol ou de violence sexuelle autre que domestique, la réception de la plainte ou de la dénonciation et l'ouverture de l'enquête ou de l'instruction par le juge ne sont plus subordonnées à la production d'un certificat médical. La dénonciation peut se faire dans une unité de police ou de gendarmerie, donc dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Elle peut se faire dans les services du parquet, c'est-à-dire auprès du procureur de la République, ou alors auprès d'un substitut résident dans une zone où le procureur de la République n'est pas présent parce que nous sommes dans une section de tribunal. Ce que je veux savoir, pour une personne qui est victime, une telle personne va porter plainte et cette personne victime ne veut pas effectivement que la plainte soit faite. On fait quoi? Ce que je voudrais indiquer sur ce point précis, c'est que nous sommes dans une matière délicate parce que la victime, parfois, ne se considère même pas elle-même comme victime. Et donc, il est très important que lorsque vous avez connaissance de ce genre de situation, vous puissiez les dénoncer, y compris contre son gré. Je veux que vous reveniez plutôt sur les chiffres concernant les formes de violence en Côte d'Ivoire. Alors, ce que je voudrais juste dire, c'est peut-être en rapport avec l'évolution. Là, je vous indique des chiffres consolidés. Pour le viol, en 2017-2018, nous avons eu 455 cas. En 2018-2019, 481 cas. 2019-2020, 804 cas. 2020-2021, 981 cas. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de régression. Pour les enlèvements de mineurs, 89 cas en 2017-2018, 112 cas en 2018-2019, 97 cas en 2019-2020 et 57 cas en 2020-2021. Pour les mutilations génitales féminines, 1 cas en 2017-2018, 22 en 2018-2019, 4 en 2019-2020 et 13 en 2020-2021. Pour les attentats à la pudeur, 187 cas en 2017-2018, 223 cas en 2018-2019, 135 cas en 2019-2020 et 77 cas en 2020-2021. Donc, ça donne un total de violences basées sur le genre de 732 en 2017-2018, 838 2018-2019, 1040 2019-2020 et 1128 2020-2021. Tout savoir sur la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. C'était notre sujet du jour et c'était un honneur pour nous de recevoir Monsieur Delbezignon Constant. Je rappelle qu'il est magistrat hors hiérarchie, directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les journalistes, chers internautes, c'était Tout savoir sur de ce mardi 21 mars. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous certainement le mardi prochain avec la grâce de Dieu.